changé, hein. Ça a changé. J'ai passé quelques petits moments à faire déjà ça. Bon, ceux qui suivent sur Facebook l'ont déjà vu depuis longtemps. Et puis ça là. J'ai déjà fait un cache latéral. Donc la vidéo de cette semaine, ça va pas être la selle. La selle, je pense que je la ferai en temps masqué. Enfin, en temps masqué, oui et non. Si, en temps masqué, là, sur un autre chantier. J'ai un autre gros chantier, même plusieurs qui arrivent là, qui vont m'occuper un bon moment. Donc le chopper va peut-être ralentir vachement. C'est pas grave, hein, c'est fait comme ça, hein, c'est la vie. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà fait un cache latéral. On va faire le deuxième cache latéral. Et puis s'il reste du temps, la vidéo n'est pas trop longue, on fera peut-être autre chose après. Voilà. Donc déjà, je vous montre comment j'ai fait celui-là. Comment il est posé. Bon, celui-là, je suis parti d'une forme, comme je vais faire l'autre côté, hein. C'est-à-dire que je suis parti de cette forme-là, avec des plis toc toc toc, puis après j'ai cintré dans un cintré comme ça, ça fait une merde ici, que j'ai repoussé, que j'ai remartelé, je vais passer à la roue anglaise pour avoir du galbe là, et derrière j'ai remis, ça c'est du rajouter, hein. J'ai refait une pièce ici pour fermer derrière. Tout ça, ça se voit pas, les fixations, bon si on voit que là il y a une petite tête de vis, et puis après les vis elles sont là, une ici et une là. Les équerres. Voilà. Alors ça c'est le gabarit que j'ai fait pour l'autre côté. Donc je vais faire le même de ce côté-là. La même forme. Mais il n'aura pas du tout le même galbe parce qu'il n'y a pas la même chose à foutre dessous. L'autre côté c'était... On pouvait faire un peu les plis plus je crois là. Et là je vais pas pouvoir faire la nervure comme j'ai fait là parce que j'ai la boîte à fusible. Ou sinon la boîte à fusible il faut que je la déplace et que j'aille la foutre je sais pas où. Plus haut, mais je ne sais pas si j'ai la longueur de câble. C'est le problème. Je vais déjà regarder d'abord avant de faire quoi que ce soit si je peux la déplacer. Bon, j'ai tout soudé, mais en plus j'ai fait ça bien. Hein. Bon, c'est pas grave. On doit pouvoir la déplacer, peut-être la foutre ici. Ça serait pas mal. Enfin bon, on verra bien. Sinon ça va se faire ça, et puis on va galber autour de la boîte à fusible. Là le relais de démarreur c'est pareil, je peux pas trop le mettre ailleurs. Parce que j'ai pas la longueur de câble. Non, je vais pas avoir la longueur de câble. Donc ça sera comme ça. Hein. Si je le déplace, après on le voit. Donc non, ça sera là, puis c'est tout. Non, ça va être comme ça, il y aura peut-être moins de galbe, si le galbe va être vers l'extérieur, je vais arrondir comme ça. Ouais, je vais voir remonter celle-là, là, c'est pas grand chose à faire. Je vais la remettre plus par là, hein. Ça doit pouvoir passer. Hop. Bon, allez, au boulot. Donc voilà, j'ai fait mon débit. J'ai laissé de quoi faire les plis. Voilà, j'ai presque envie de dire que je viens de faire le plus facile. Donc maintenant, surtout sur ces machines-là. Une qui rétreint, une qui étire. Donc là, comme je veux faire une courbe comme ça, il faut que je resserre le métal ici. Bon, du premier coup, hein. Donc mon profil et mon gabarit.
Donc maintenant ce que je vais faire, comme j'ai pas trop besoin du creux ici comme j'ai fait sur l'autre côté, je vais la passer à la roue anglaise pour l'allonger comme ça. Bon, ce trou anglaise a vraiment pourri. Je sais pas, bon, bref, ça fait des facettes, c'est chiant. On verra ça plus tard. Corriger ça. Pour l'instant, de toute façon, je vais taper dessus. Donc, pour l'instant, j'ai mon gabarit comme ça. Maintenant, il faut, enfin, mon cintrage comme ça. Maintenant, il faut que je fasse ça. C'est carrément dur. Hein. Bon là le gabarit il est pas mal. Ça se trouve ça va se monter comme ça sur la moto, ça va peut-être pas faire trop mal. Bon forcément ça va pas. Hein. Je sais pas ce que j'espérais, même un coup de bol. Bon non parce que étant donné que là j'ai fait creuser, ça. Faut que j'arrive à remonter ça maintenant. Bon, on va le travailler maintenant. Bon, j'en suis arrivé à un truc comme ça. Bon, faut encore que je plane. J'ai pas filmé parce que c'est ingérable en fait. J'arrête pas de faire des allers-retours, de modifier, de taper. Bon, je planerai encore un petit peu après. On va déjà voir ce que ça donne sur la moto. Alors, sur la moto, j'ai déjà, je l'ai pas dit, mais j'ai déplacé le relais de démarreur et le boîte à fusible. J'ai tout remonté. Ça va vachement mieux. Hop. On va aller comme ça. Et ça me plaît bien. Donc voilà, j'ai fait quelques finalisations. Encore du planage, encore de surfaçage. Et ça donne ça. C'est pas mal. Bon, il y aura toujours des trucs qu'on verra en dessous, mais on en verra moins. Bon, maintenant, il faut que je ferme l'arrière. J'en suis déjà à 2h30 de taf, là.
pour faire ça. Alors j'ai fait une petite pièce qui va au bout, rien de bien dramatique. 3 points de petits points de soudure. Et ça va comme ça. Ah oui, même chose soudée, hein, effectivement, forcément. Et soudé. Les coins, j'ai fait tous les coins, il y a tout arrondi. Hop. Avant, il faut faire les attaches. Je vais faire exactement le même concept que de l'autre côté. Il y a pas forcément plus de place. Ça va le faire. Maintenant que je sais comment faire, ça va aller plus vite. Alors, j'ai soudé des patoches avec des écrous. J'ai fait des petites pièces. Hop, on présente ça comme ça. Et il n'y a plus qu'à souder tout ça en place. Voilà, c'est soudé. Maintenant, il faut faire la patoche qui se met derrière. Donc, c'est une équerre que je vais souder sur le bac à batterie. Et la même chose dans l'autre sens avec un écrou soudé derrière. Donc là, j'ai soudé une patoche aussi. Dessus, j'y mets ça. Donc toujours pareil, une patoche avec une équerre avec un écrou soudé. Et ça va venir se souder sous le bac à batterie, ici. Donc voilà, c'est soudé, c'est fini. Il n'y a plus qu'à remonter tout le reste, remettre la batterie, remettre la selle, et puis on peut attaquer autre chose. Alors, pour le garde-boue avant, au début je pensais le fabriquer. Et puis j'ai pensé qu'il me restait le garde-boue de Honda du VT, du 500 Custom. J'avais viré le garde-boue chromé que j'aimais pas. J'ai mis un garde-boue peint. Bon, il y a eu des trucs il y avait des trucs de visser dessus, donc il y a des trous à boucher. C'est mal fait. C'est pas tout à fait le bon galbe. Il y a un petit peu à y gagner. On voit pas bien. Il y a des patoches à virer là qu'il n'y a pas besoin. Parce que si je le mets bien devant, il est moche derrière. Si je le mets bien derrière, il est moche devant. Donc il faut vraiment que je le racagne un petit peu. Alors bon. Je sais pas si avec le chromé je vais y arriver. Un truc qui est sûr, c'est qu'il faut que j'ai pas besoin de ça parce que là j'ai ça. Donc bon. Les fixations sont là, elles sont pas là.
Donc c'est une bonne base de travail. Bon alors une fois coupé, j'ai démonté parce qu'il y avait les renforts qui étaient encore, les bouts de renfort qui étaient encore pointés à l'intérieur. C'est pas de la tôle de très grande qualité. On va faire avec. Hein. Bon ça c'est pas la roue avant, c'est l'autre roue avant, mais c'est ce trou là avant que je vais monter de toute façon. Donc voilà, hop. J'ai pas eu beaucoup à y travailler, ça s'est mis tout seul. On fait un petit rétrain ici de chaque côté. Et c'est impeccable, ce qui fait que bah, ça va le faire. Plus qu'à travailler, retravailler tout l'arrondi là pour que ce soit propre. Bon, arrivé sur la moto, hop. On est comme ça et on va décaler de tout ça. Et je pense que là on voit rien du tout parce que j'ai mon bras devant. Hop, ça va faire ça. Faut que j'arrive à me fixer sur ces choses-là. Là. Bon alors pour tenir le garde-boue, je remets le pontet. Je l'ai arrondi. C'est bien aussi d'avoir une liaison entre les deux bras de fourche. Ça y était, c'est d'origine, normalement c'était plat, mais bon je l'ai arrondi. Donc ce que je vais faire simple, je vais souder. Souder de chaque côté. Et je soude et après je ferai certainement un molding à l'étain propre. Je boucherai ça, enfin bon bref. Tout ce qu'il faut. Bon alors pour l'instant c'est juste pointé, j'ai juste réussi à faire un gros trou là. Super. Pas épais ça et ça l'est. Donc je vais le démonter puis je vais faire ça à l'établi parce que ça fera mieux. Bah, j'ai fait un espèce de gros molding dans la soudure. Ça fait moins moche. Voilà, comme je disais, fait un espèce de molding avec la soudure. De toute façon, je vais reboucher, enfin, je vais refaire un truc propre, de la résine ou de l'étain, on verra. Bon, bah, je vais pas faire le final sur la selle parce qu'elle est en carton. Je vais pas m'asseoir dessus. On va faire le final ici. Donc, bah, des conneries qui étaient à faire, qui m'ont pris un certain temps, en pointillé sur la semaine. Ouais, en pointillé sur la semaine. Ça va, ça s'est bien fait. Bon, il n'y a que le garde-boue. Bon. On verra. Si, on verra. Non, on va le faire. Je sais pas ce qu'il est chromé et tout bizarre, ça va le faire. Faut que je m'y fasse. Mais ça va avec le reste, hein. De toute façon, je voulais un garde-boue, donc voilà. Donc, il fallait que j'en mette un, donc ça, c'est très bien. Et je voyais pas trop quoi faire d'autre et comment faire autrement, donc c'est comme ça qu'on fait. Et puis, c'est tout. Après, ça aurait été bizarre, hein, bref.
je suis convaincu que le garde-boue va bien. Allez, hop. Donc, bah voilà, du fromage de tôle, tout ce qu'il y a de plus fromage de tôle. Du basique, qui s'est bien fait. J'ai joué du marteau, j'ai joué de la batte, j'ai joué du tas. C'est sympa, ça change. Donc là, on arrive à un point où effectivement, je viens de rentrer mon prochain chantier. Chantier client, donc passe avant moi. Donc j'en ai pour plusieurs semaines. Donc bah, on va mettre celui-là en stand-by. Peut-être que j'y reviendrai en pointillé, comme je disais, pour la selle et tout ça, mais parce qu'ici il faut que j'avance, il faut peut-être que je fasse le fond de selle. Mais de toute façon, la selle, ce sera un épisode complet dédié selle, pour faire ça en pointillé, voilà. Après, bon, faut que déjà je demande des conseils pour ne pas faire de bêtises. Parce que si j'amène un truc et puis que le mec il peut rien en faire, je vais lui demander ce qu'il veut exactement, c'est mieux. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez le formage, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai vu cette semaine qu'on avait passé 9000 abonnés. Moi, bientôt 10 000. Dépêchez-vous. Hein. C'est mieux 10 000. On est plus sérieux quand on demande des choses. Allez, sur ce, au revoir. À la semaine prochaine. Ou avant. On verra.